tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, car aujourd'hui je vais vous faire part d'un film que j'ai été voir au cinéma il n'y a pas longtemps, et c'est Le Labyrinthe, la Terre brûlée. Alors ce film, il m'a laissé une bonne impression d'une part et une un peu moins bonne d'une autre part. Donc déjà je vais vous expliquer un petit peu le film sans vous dévoiler trop, donc c'est à dire que je vais pas vous donner tout le film, je vais juste vous expliquer la situation initiale, enfin voilà. Si vous avez vu le 1, je suppose que vous devez comprendre plus ou moins de quoi je vais parler. Donc en fait au début en gros on voit Thomas, le personnage principal, qui arrive dans un centre qui les protège du monde extérieur qui est ravagé par des éruptions solaires, etc. Donc là, dans ce centre, il va vite se rendre compte qu'en fait, on veut les exploiter, tout ça, donc ils vont s'enfuir. Mais dans la nature, ils vont tomber sur les fondus, donc les fondus qui sont les gens qui sont atteints du virus de la braise. Et ensuite, je vais pas vous donner d'explications plus loin parce que tout simplement, si je vous donne des explications plus loin, vous allez savoir tout le dénouement et tout ça. Donc voilà, et donc après, une fois qu'ils sont dans le monde extérieur, enfin une fois qu'ils ont réussi à s'enfuir, comme c'est dans le film, ils vont tomber face à tout plein de problèmes. Il y a Wicked qui va les rechercher, du coup comme ils se sont enfouis, ils vont les avoir collés au cul tout le long. Et donc voilà, ils vont tomber sur toutes sortes de soucis. Donc alors je vais tout de suite passer à ce que j'ai pu remarquer. Donc l'univers est quand même assez différent du premier, car déjà dans le premier on se retrouve dans un labyrinthe, alors que là pas du tout, on se retrouve dans le monde extérieur. Les personnages sont aussi beaucoup moins nombreux, c'est à dire que dans le premier on peut voir que dans le bloc ils sont vraiment un très gros nombre, tandis que dans le 2 on peut voir que c'est un groupe un petit peu plus restreint de personnages principaux. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui interviennent, un peu plus que dans le 1, il y a plus de personnages secondaires que dans le 1, mais les personnages principaux, il y en avait plus dans le 1 que dans le 2, j'ai trouvé. Donc c'est un film où on est beaucoup surpris, donc on sursaute assez facilement. Enfin moi je sais que je m'effraye assez rapidement, et là j'ai vraiment trouvé que le film, il était vraiment... On sursautait vraiment très facilement, car on avait souvent des apparitions comme ça de fondus, c'était... Les fondus, voilà. Ils sont assez surprenants. Donc les fondus, autant les premières fois qu'on les voit apparaître, on les voit vraiment, ça donne froid dans le dos quoi, voilà, ils sont un peu des personnes un petit peu bizarres, enfin voilà. Par contre, à la fin, on peut voir, quand ils vont rencontrer d'autres fondus vers la fin, donc les fondus qui sont, enfin, sans vouloir spoiler, les fondus qui sont un peu comment expliquer ? Enfin les fondus qui sont en dernière, qui sont vraiment au bout de la maladie, j'ai trouvé que les effets spéciaux là à la fin ils étaient un petit peu moins bien faits, parce que enfin on voyait vraiment que c'était un effet spécial, alors qu'ils auraient peut-être dû privilégier un acteur grimé ou quoi, vraiment comme un fondu, ça aurait fait vraiment plus réaliste peut-être qu'un effet spécial à ce moment là. J'aurais trouvé un petit peu plus ludique. J'aurais trouvé ça un petit peu plus cool de mettre un personnage. Alors les décors sont vraiment impressionnants, parce que dans le 1 on voit les murs du labyrinthe et tout ça, mais à part ça, le décor n'est pas plus exceptionnel que ça, tandis que là on peut vraiment voir un décor exceptionnel. Enfin même si j'imagine qu'ils ont quand même pas reproduit ça en réel et que c'est bien sûr sur des fonds verts, quand on voit l'univers dans lequel ils sont, c'est quand même incroyable. Donc voilà pour mon avis. Alors maintenant je vais vous dire qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment apprécié ce film. Donc j'ai vraiment apprécié ce film car j'ai trouvé que le suspense il était là du début à la fin, comme dans le 1 en fait. Et là on avait vraiment ce stress d'avoir vraiment des fondus qui pouvaient arriver n'importe quand quoi. Une fois qu'on les a vus la première fois, on s'est tout de suite dit mais il va y en avoir. Et donc il y a des moments où on se dit ah voilà, donc là il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Puis non, en fait pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on s'était imaginé. Il va pas y avoir de fondu ni rien, c'est juste une petite bestiole ou un petit bruit, voilà. Donc voilà, donc j'ai trouvé que le film était vraiment assez bien au niveau du suspense et tout ça.
Par contre, pour les personnes qui ont lu le livre, vous allez vraiment retrouver un univers qui n'est pas du tout pareil que dans le livre. Si vous avez lu le livre, je suppose que vous allez trouver que l'histoire a quand même été fort réadaptée. Par exemple, la manière dont ils sortent du centre, enfin là, ils sortent un petit peu de manière forcée, tandis que dans le livre, on va vraiment les pousser à sortir. Enfin, c'est vraiment Wicked qui va les pousser à sortir dans le monde extérieur. Et il va déjà y avoir des fondus qui vont intervenir dans le centre Wicked, tandis que là, pas du tout. C'est vraiment un centre. C'est comme si on était dans un bunker et qu'il n'y avait rien qui pouvait rentrer, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est quand même assez différent du bouquin. Donc voilà, donc je pense que les gens qui ont lu le bouquin devraient trouver ces différences. Donc moi personnellement je ne l'ai pas lu, mais les personnes qui ont lu le bouquin m'ont raconté l'histoire, et donc j'ai effectivement pu voir que, donc on m'a dit que dans le bouquin, pour sortir du centre Wicked, ils empruntent un tunnel où ils sont dans le noir et il y a des choses qui leur tombent du plafond. Ils ont une tête qui devient une espèce de boule de bowling et tout ça, enfin un petit peu plus... voilà. Donc bien sûr, ce film, le film plus que le 1, un enfant serait vite effrayé, entre guillemets, car les fondus c'est quand même un petit peu... Enfin, je trouve que c'est un petit peu plus horrifique, on va dire. Enfin, c'est un terme comme ça que j'utilise parce que je saurais pas lequel donner, mais voilà. Donc bref, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, il est vraiment bien. Je vous ferai de temps en temps des petites parts comme ça, des bouquins, des films ou quoi, quand j'irai en voir, qui m'auront bien plu. Je vous les recommanderai, je vous expliquerai ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, pourquoi j'ai bien aimé, ou pourquoi j'ai pas aimé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, avec le hashtag AskJérémyPinson, ici. Donc une fois qu'il y aura assez de questions sur ce hashtag, il n'y aura pas de problème. Je ferai une vidéo pour y répondre. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Bye.